Alors voilà, on se retrouve une fois de plus avec cette 300 SL Roadster. Ça faisait longtemps. C'était celle, je sais plus si je filmais déjà quand je l'avais shooté la première fois, mais on se retrouve une fois de plus avec cette 300 SL Roadster. La matinée de la traversée de Paris. Je vous ai pas filmé la traversée de Paris parce que je suis pas fan de ce genre d'événement en vidéo, je parle, hein, parce que sinon c'était top ce matin, c'était vraiment cool. Mais à filmer, je trouve pas ça top. Donc voilà, mais bon là quand même c'est top. Donc je voulais quand même vous filmer cette sublime 300 SL Roadster que vous pouvez voir dans un assez joli cadre, assez calme, assez tranquille. Le pire c'est que la première fois qu'on l'avait shooté, on l'avait shooté juste là. Mais là où on est, puis ici, c'était en travaux. Donc c'est pour ça qu'on est revenu ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, petite 300 SL Roadster. Je vais vous faire un petit plan de vue d'en haut. Et voilà, parce que c'est aussi le but d'être ici. C'est le plan de vue aérien, qui est assez sympathique, comme vous pouvez le voir déjà là. En plus, c'est vide juste derrière. Regardez ça. Voilà, c'est un exemple, hein, mais merde, j'ai mis mon doigt devant l'objectif. Mais bon, voilà, dans l'idée, c'est trop beau. Regardez. Café de l'Esplanade après le shooting de la 300 SL, déjà une 300 CS RT8, ce qui est plutôt très rare, mais surtout une 488 Pista dans un gris sublimissime. Moi clairement si j'ai une Pista je le prends dans ce même gris tellement elle est belle. C'est vraiment ce type de gris là que j'aime bien sur les Ferrari, un gris très clair comme ça, c'est très joli. Et juste derrière, regardez, une Pista Spider. Première fois que je vois ça, enfin première fois que j'en vois une en car spotting sur Paris. C'est plutôt très sympa et les deux ont les écus sont peints. Ça c'est quand même un détail assez sympa pour le notifier. Donc voilà, un petit duo de Pista, là regardez, on peut voir les deux sur le même plan, c'est très beau. D'ailleurs, dites-moi, petite question pour cette vidéo, dites-moi laquelle vous préférez. Si vous préférez la Pista grise coupée, je tiens à préciser, ou si vous préférez la Pista Spider, mais dans une config un petit peu plus classique, même si elle est quand même très jolie. Voilà, dites-moi, Pista coupée grise ou Pista Spider rouge. Là, on part sur un petit combo quand même. Hein. Un petit combo bien sympathique. Quasi que des configs sympathiques. Voilà, là c'est au choix. Selon les configs, les moteurs même, parce que du coup, là ça reste quand même, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier V8 atmosphérique, alors que là, c'est turbo. Donc voilà, mais même, je peux même étendre la question de tout à l'heure. À la place, vous prenez quoi? Peut-être la Speciale, ou bien encore une fois une des deux, Pista évidemment. C'est au choix selon vos envies. Voilà le hasard du trafic parisien. Petite Ferrari Daytona que je n'ai jamais vue en plus, en plaque Montana, tout droit venu des États-Unis. C'est très sympa quand même. Bon alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce boxeur avec une plaque incroyable? Un S63. On n'est pas venu pour ça malheureusement. On est venu pour ça. 488 Spider, dyno, une 964 turbo et une Porsche Carrera GT. Bon, des modèles qu'on a évidemment déjà vus, mais quand même, ça fait toujours plaisir de voir ça. C'est con parce que le temps de chercher une place, il y avait une Turbo S et je crois qu'il y avait un autre truc, une autre Ferrari ou je sais pas quoi. Mais bon, ils sont partis, donc tant pis, c'est pas grave. Le principal reste là et ça nous fait plus de place pour faire des photos encore. Donc c'est vraiment top. Regardez ce line-up quand même très sympa. Le duo de Porsche grise, le duo de Ferrari rouge. À vous de choisir votre camp. Mais c'est quand même très sympa. Bon alors après le shooting de ce matin de la 300 SL Roadster, on se retrouve avec un deuxième shooting pour cette journée d'une Lancia Delta HF
intégrale, comme vous pouvez le voir à l'arrière, c'est marqué évidemment. Donc voilà, une très très belle voiture de rallye évidemment. Donc c'est top de chez top. Wesh lui. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire parce que c'est un peu une voiture mythique en vérité. Là je suis un peu dans le cadre des photos, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir, c'est pour vous surtout. Donc voilà, j'étais obligé de vous filmer cette voiture qui est évidemment mythique. Parce que bah comme je vous dis, c'est une voiture de rallye, hein, très 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 connue. Et ça marche une tonne, j'espère que le vent va pas trop s'entendre, mais bon, tant pis. Mais voilà, c'est beau. Bon alors ce soir, regardez avec quoi on se retrouve, je la découvre avec vous. Hein. What the fuck. What the fuck. La Gonda Taraf, mais regardez moi ce wrap. Je suis extrêmement heureux de l'avoir car j'ai extrêmement galéré pour l'avoir. Je vais pas expliquer en détail, mais c'était très folklorique. Et je la vois enfin. Et regardez, déjà que c'est une voiture extrêmement rare. La Gonda Taraf, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est une je sais même pas comment vous expliquer en vrai, mais en gros c'est 200 exemplaires, pardon, j'en bégaye carrément. 200 exemplaires et ça vaut aller aux alentours du million quand même. Donc voilà, c'est un truc de ouf. Mais regardez-moi ce wrap. Je vais essayer de vous le flasher, je sais pas si ça fait quelque chose si je le flash, mais c'est un délire. Alors, puis même l'intérieur qui rappelle évidemment celui de la Rapides, vu que bah je pense que c'est tout simplement l'intérieur de la Rapides, c'est même la même plateforme, le même châssis. Mais c'est que en vrai de base c'est une voiture qui est assez sympa, qui a une belle gueule, qui est très classe quand même. C'est ça qui est totalement dingue, c'est de voir une voiture aussi classe avec un wrap aussi pas classe quoi. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. Donc je vais flasher un peu la couleur, regardez. Ah oui, c'est encore plus impressionnant au flash. Oh, c'est incroyable, regardez, j'enlève le flash et pourtant je suis loin de la voiture. Hein. J'enlève le flash et là je mets le flash. Ah ouais, c'est un délire sous le flash. C'est un vrai délire. Alors je vais essayer de flasher encore plus. Oh, ah ouais non, c'est insolent. Ah ouais non, là je suis choqué. Et lui qui fait tomber son téléphone en sortant du B. Regardez. Et pourtant dites-vous que là je suis loin. Regardez, hop, sans le flash, avec. C'est un délire. C'est un vrai délire. Place François 1er. Merde. Aventador SV Roadster. Rouge. Un beau petit monstre. Quand même. Un beau petit monstre. Wesh lui. Chelou lui. Quand même une belle voiture, hein. Y a rien à dire. C'est quand même une voiture qui, à chaque fois que j'en vois une, genre tu sais, ça choque un peu. Même si celle-là j'ai déjà eu plusieurs fois et tout. Mais ça reste quand même une voiture qui est choquante, on va dire. Alors aujourd'hui, à l'hôtel du Crillon, 2 Crillons même, pas du. On se retrouve avec 2 voitures que je vous ai déjà filmées. Mais ce ne sont pas des moindres, car quand même une 275 GTB et une F12 TDF ensemble, ça reste quand même un vrai truc de ouf. Donc voilà, je vous les filme assez rapidement, il y a malheureusement 0 photo à faire, donc on va partir, on va peut-être revenir après. S'il y a moins de monde, mais bon là il y a quand même rien à faire, donc je vous les filme quand même parce qu'il faut. Alors c'est beau quand même, surtout là sous cet angle on voit quand même là la petite comment dire, la triple prise d'air qu'on retrouve aussi là-bas sur la 275 GTB, donc ça c'est quand même assez sympa. Donc voilà, un petit combo quand même assez sympathique. Bon alors regardez-moi cette line-up au Ritz aujourd'hui. En plus c'est tout calme, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Aventador LP700 Roadster, Huracan
LP 610 Spider aussi. Et là, on se retrouve avec un petit duo de Gallardo. J'aime bien celle-là avec les jantes de Spireggiera, les petits rétro carbone. C'est con que ça n'en soit pas une du coup. À la rigueur une fausse, il aurait dû mettre l'aileron sur... Enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, un petit combo sympa. Je vais refaire le tour. Quand même. Là c'est vraiment le côté old school avec des petites configs un peu discrètes. Et alors là par contre, c'est les plus récentes avec des petites configs assez violentes. Celle-là tu lui mets les jantes grises, elle est parfaite quoi. Donc voilà, il y a quand même le choix. C'est vraiment selon les goûts, selon ce que vous aimez, vous choisissez. Une des deux Gallardo, Huracan, Aventador, c'est vraiment ce que vous voulez. Imagine c'est les flics devant. Même à l'arrière et tout? What the fuck? Putain, mais... Bon alors, je vais pas vous la présenter parce que je pense que vous la connaissez. Ford Crown Victoria, quand même. Je précise le modèle. Ah là, comment ça éblouit. C'est assez impressionnant. Je vais montrer à l'arrière aussi. Ah là 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 là. Ouais, c'est un vrai délire cette voiture. L'intérieur évidemment classique, très très beau, très très stylé, authentique. Regardez-moi ça. C'est quand même assez ouf, hein. C'est quand même assez ouf. Il fallait quand même que je vous montre ce que ça donne de l'intérieur. Regardez le panneau là-bas. Ça me tue, on dirait il fait une crise d'épilepsie. Puis là, la petite manette, comme vous pouvez le voir là. Là, le petit truc jaune, en gros, là, ce qui s'affiche, c'est ce qu'il y a à l'arrière. Je sais pas si ça va se voir. Pas trop parce qu'il y a les autres gyros. Mais voilà. Comme vous pouvez le voir. Et même là-bas, regardez la portée du truc, alors que c'est quand même assez loin en vérité. Mais c'est un vrai délire.
Donc là, normal. Qu'est-ce qu'on est bête quand même. Bon alors ce soir, on se retrouve au Royal Monceau avec une pépite comme je les aime même, hein, vraiment là, on peut pas faire mieux hein, clairement, une SLS Black Series jaune, voilà, Solar Beam Yellow pour ceux qui connaissent bien, puis voilà, j'ai pas les mots, hein. Oh, ça c'est violent, hein. Putain, ça c'est violent, hein. Regardez-moi ça, tac, petite plaque à l'avant, ce qui fait vraiment à l'avant bien énervé, bien agressif. Tout le carbone, regardez, parti en carbone sur le capot. Évidemment la lame à l'avant carbone qui fait tout le tour, les petites ailettes ici, pareil ici, incroyable là sur le côté, full carbone, rétroviseur carbone, aileron en carbone, totalement incroyable, le diffuseur je crois qu'il est en carbone aussi, hein. Ouais il est en carbone, tout est en carbone sur cette voiture, c'est incroyable, avec la petite plaque personnalisée aussi. Un vrai délire cette voiture, vraiment, la ligne, même la forme des sorties d'échappement, le profil, regardez, même le bas de caisse avec la petite prise d'air comme ça, qu'est-ce que c'est beau. Chaque détail vraiment c'est fou sur cette voiture. Ah là, elle est où cette époque de Mercedes qui faisait des voitures comme ça, sérieux, où il y a un petit peu de buée dans les phares, mais on peut pas leur en vouloir hein, quand on voit la voiture que c'est. Il n'y a vraiment rien à dire. Abonnez-vous à la chaîne de Pèse le Moto sur YouTube et à son Instagram évidemment.